Notre invité de ce samedi 6 juillet 2019, il s'agit bel et bien de l'honorable Gaston Mouchide. Mesdames et messieurs, grande est ma joie de vous retrouver dans ces magazines de décryptage d'actualité en toute franchise. Donc merci d'être fidèle à Wango Radio et Télévision. Et voilà donc l'honorable Gaston Mouchide qui est déjà dans nos installations. Il s'approche. Voilà, en tout cas, c'est un plaisir. En tout cas, installez-vous, sentez-vous chez vous. Ouais. Exactement, et comme ce n'est pas la première fois d'être dans ces studios de Wango Radio, pour les comptes de cette émission en toute franchise. Ouais, je crois que c'est pas la première fois. Vraiment. Le micro, c'est... Un habitué voilà. Du micro. Tout à voilà fait. Donc aussi, nous vous avons invité dans ces cadres, dans ces magazines en toute franchise. Vous le savez très bien que le gouvernement, c'est depuis les 2 juillet, par l'arrêté provincial numéro 2019, /Gouv province du Lualaba 028 du 2 juillet 2019 portant nomination des membres du gouvernement provincial du Lualaba. Alors, quelle lecture faire par rapport à cette nomination? On a attendu, on avait bien besoin d'un gouvernement pour que les choses aillent de l'avant. Vous le savez fort bien que moi, depuis décembre, la population est allée aux élections et la population a choisi les changements. Le changement, parce que sur le 24 députés provinciaux qui ont siégé dans l'hémicycle provincial de la législature dernière, il n'y en a eu que 4 qui ont été repêchés. En termes de statistiques, ça veut vouloir dire que les gens avaient besoin qu'on change la classe politique. Donc il y a 4 qui ont été repêchés. Il y a le président Kamweni, il y a son vice, le chef Manfoué, il y a Madame Mwelechi et éventuellement Jules Kabouit. Tous les autres 20 ont été refusés par les électeurs. Ils ont estimé qu'ils n'ont pas fait bien leur travail. Ils ne vont pas bien travailler. De mon point de vue, c'est un signal fort. Vous le savez que même les dauphins du président Kabila, qui a vécu, qui a dirigé pendant 18 ans, a été refusé, battu à plate couture, parce que les gens avaient besoin de changement. Changement, c'est-à-dire qu'on a besoin de voir un certain nombre de choses changer. Nous sommes une province pilote, nous sommes... la province qui intervient à plus de la moitié dans le budget national. Nous sommes une province qui méritait d'avoir le minimum, c'est-à-dire de l'eau, de l'électricité, les infrastructures, et évidemment aussi la nourriture. Et donc voilà, je veux dire que la population avait besoin de changements. Vous avez commencé avec ces changements. Oui, je souhaite vraiment que vous me présentiez en tant qu'opposant. Je suis de ACD, qui est un parti politique qui appartient à Avançon. Non, nous ne sommes pas de la Mouka, mais nous sommes Avançon. Et Avançon croit en Moïse Katumbi Chapwe comme leader éclairé, même si on ne fait pas partie de la Mouka. Donc nous, les opposants, nous estimons qu'il fallait bien changer les choses. Je suivais les gouverneurs lors de la dernière rencontre avec les députés honoraires. Il a dit qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Donc il y a énormément de choses qui méritaient d'être changées, que son équipe ne lui avait pas beaucoup aidé. Je suivais aussi l'ex-président qui est reconduit président de l'Assemblée provinciale, qui a dit si l'Assemblée et les députés étaient sévères, donc il ne devait pas y avoir 4 ou 5 ministres. Tous les autres devraient partir par de motion parce qu'il y a eu beaucoup de choses à dire sur leur gestion. Et alors, au regard de tout ça, si on a renouvelé l'Assemblée provinciale, qui est la première institution de la province, exactement, donc il fallait bien renouveler aussi les gouvernements. Exactement. Mais à notre surprise, je peux dire, notre surprise désagréable, on a vu que tous ceux qui ont bien ou mal géré
ont été reconduits d'une façon ou d'une autre. Mais qu'est-ce qui vous chagrine par rapport... Non mais attendez, parce qu'il n'y a pas eu des on dit on ne change pas l'équipe qui gagne, mais l'équipe qui perd, on doit pouvoir la changer. Et vous estimez parce que le bilan, oui bien sûr, le bilan lui-même l'a démontré. Les bilans, le gouverneur a dit s'il avait des bons ministres, s'il avait de bons partenaires, des choses allaient mieux. Il y a des gens qui n'ont rien fait du tout. Parmi les ministres, moi je ne veux pas citer des noms parce que c'est pas mon éducation, mais il y a des gens nuls qui n'ont rien fait. Et si vous les applaudissez, il y a un problème. Et alors, nous souhaitions, comme on a renouvelé la classe politique au Parlement, on souhaitait aussi qu'on renouvelle, qu'on mette des nouvelles figures. Évidemment, tous les ministres n'ont pas démérité. Il y a des ministres qui ont fait preuve de sagesse et de bonne gestion de la province. Mais il y en a eu qui ont été nuls. Et des gens nuls, on ne peut pas, il n'y a pas 4 chemins. Même le président honoraire qui est président de FCC aujourd'hui, il faisait des remaniements. Et quand il faisait des remaniements, il ne remettait pas le même ministre en changeant seulement des casquettes. Aujourd'hui, on voit que tous ceux qui ont géré ont été remerciés d'une façon ou d'une autre. Nous, on s'attendait à un renouvellement de la classe du gouvernement. C'est-à-dire que ceux qui ont bien travaillé, tous n'ont pas démérité, ils pouvaient bien avoir de tâches, mais ceux qui ont mal travaillé devraient être remerciés. Parce qu'il y a des députés qui sont restés à la maison aujourd'hui. Mais alors, quand j'ai réfléchi en tant que politique, je me dis que pour le FCC, l'adversaire de taille, c'est Katumbi, Moïse. Ils se sont dit, mais Moïse est rentré. Même si eux, ils ont fait un effort pour qu'il ne rentre pas au pays en tant que Congolais, ils lui ont refusé l'accès, ils l'ont condamné à l'exil avec de faux procès. Mais Moïse est rentré un homme libre. Et Moïse est au pays et il va s'occuper. Non, je finis. Non. J'essaie de donner une explication. C'est interdit de parler de Moïse sur votre chaîne. Je n'ai pas dit ça. Voilà, laissez-moi vous donner mon analyse. J'y vais parce que vous m'avez demandé de donner mon analyse. Exactement. Et moi je dis, comme Moïse est rentré, Moïse est au pays, il fait très peur. À l'ex-président Kabila et son FCC. Mais finalement, il est là. Alors, moi je trouve une explication. Je trouve des circonstances atténuantes. Je me dis, bon, alors, le gouverneur, il s'est dit, j'ai besoin de remercier les gens qui n'ont pas bien travaillé et de le mettre à la porte. Mais en même temps, si je les laisse à la porte, ils risquent de devenir des adversaires politiques. Parce que le chemin le plus court, c'est aller dans la Mouka, venir chez Katumbi. Il y a beaucoup de gens, même chez FCC, qui ont sollicité de venir. Nous les attendons, on va les accueillir. Bon, alors, il s'est dit, non. Je risque de perdre de militants, je risque de perdre de membres. Autant leur donner ceci ou cela de manière à les encadrer. Ça, nous avons un exemple. Nous avions les députés, l'honorable Mufunji Chinat Karl, qui était chez FCC, qui a travaillé dans les gouvernements. Mais avant qu'il ne soit une fois qu'il a été, vous étiez dans une même famille politique. Oui, il était pas dans une même famille politique. Moi, je suis des ACD. Il était dans une AFEC. Et puis après, une AFEC majorité. Et puis on a dédoublé des partis. Aujourd'hui, il est sorti. Et quand il n'est plus ministre, il commence finalement à devenir comme un chien enragé. Et donc il donne chaque fois des conférences de presse pour attaquer la gouvernance. Et alors peut-être, je pense, en tant qu'analyste, que c'est ça qui a fait que le cabinet du gouverneur et ses conseils se sont dit non, qu'on les reprenne tous de manière à ne pas le perdre. Parce qu'aujourd'hui, vous faites une erreur et nous reprenons. La Mouka avec Katumbi, avec Avançon, on a besoin des têtes parce que nous voulons vraiment que... Quand vous parlez du changement, le gouvernement, il n'a pas fait beaucoup de temps, 2 ans et demi seulement. Non, 3. Alors, février 2000... Mais on a vu quand même des avancées significatives. Mais pourquoi déjà dire que non, il n'y a pas eu changement? Ça, c'est une question qu'il faut poser aux électeurs du là-bas. Donc, vous les représentez. Que je représente, de Kolwezi, de Dilolo, de Sandoa, de Kapanga, de Lubudi. Pourquoi est-ce que
on avait 24 députés, il n'y en a eu que 4 qui ont été reconduits. À votre avis, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a un problème. Et moi, je ne dis pas non plus que les gouvernements qui ont fait 3 mois et 3 ans a démérité. Et tous les ministres, je l'ai répété, qu'il y a des ministres qui ont bien travaillé, tout comme il y en a eu qui n'ont pas travaillé, qui n'avaient pas de place. La preuve, c'est que beaucoup d'entre eux ont battu campagne. Combien ont été repêchés par la population? Mais il y a combien de ministres qui ont été élus? Il y en a eu très peu. Hein, donc je vois ici Achille, je vois Chizainga, je vois voilà, les autres là, exactement, ils n'ont pas réussi à gagner les élections. Ça signifie que pour la population, c'était des gens qui devaient se reposer et donner la chance à d'autres, des nouvelles têtes, comme on le voit actuellement, des gens comme le Patrick Akwata, les Alain Kantinga, le Trésor. Nous voulons que ces changements-là puissent nous aider à aller de l'avant. Parce que si vous travaillez, il n'y a pas de sanctions, finalement, vous n'allez pas vous améliorer. Voilà, nous allons revenir. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute, à la radio tout comme à la télévision. Vous nous suivez sans ombre d'aucune incertitude. Vous pouvez déjà intervenir, poser des questions. Nous recevons pour le compte de ces magazines des décryptages d'actualité l'honorable Gaston Mouchide, 097 95 89 459 097 95 89 459 ou soit par SMS, c'est le 097 77 066 12 097 77 066 12. Les appels, c'est 097 95 89 459. Voilà donc le mine, le ministère d'infrastructure, ce sont des postes pratiquement stratégiques. Hein. Néanmoins, nous avons vu les mêmes personnes. Quelle serait peut-être la motivation? Elle est plausible. Vous savez, de mon point de vue, il y a moyen, quand on fait un gouvernement ou quand il y a un remaniement, mais il y a des choses qui ont changé parce qu'il y a des nuances. Hein. Aujourd'hui, le ministère des Mines ne dirige pas aussi la petite mine, c'est-à-dire l'artisanat. Donc l'artisanat a été détaché, ainsi de suite. Donc il y a eu comme ça des touches qui ont été faites à gauche et à droite. Mais moi je me pose la question de savoir est-ce qu'on avait besoin de nommer des directeurs. Déjà il y en a, c'est pas 30. Aujourd'hui, les analyses ont démontré qu'en RDC, plus de la moitié du budget national est consommé par les fonctionnements des institutions, en commençant par la présidence de la République. Et le Parlement, le gouvernement national, les gouvernements provinciaux, les assemblées provinciales. Et quand vous voyez le bureau de tous ces gens-là, il faut payer, c'est l'État qui paye. Pour les cas d'espèce, il y a eu, on a construit l'hôtel du gouvernement, mais il y a encore des ministères qui louent. Nous avons des ministères en location, l'Assemblée provinciale est en train de louer en attendant d'aller là où on a construit. C'est de l'argent. Mais quand vous initiez des directions, oh, tel directeur, où va-t-il travailler? Mais c'est peut-être la nécessité de pouvoir voir les gens travailler. Lentement. Moi, je vous démontre que plus de la moitié du budget est consommé par les frais les paiements des agents et fonctionnaires des institutions. Nous avons aussi le bureau, nous avons les fonctionnements, nous avons les charrois automobiles et tous ces gens-là. Alors que la population attend autre chose. La population a besoin de voir les développements. Mais alors, si il y a des divisions qui ont été créées, quel sera leur rôle? Parce que nous avons des directeurs, nous avons de chefs de services, nous avons de chefs de division, mais on va en créer d'autres. Mais alors, ils vont travailler où? Ça signifie qu'il faut trouver, de mon point de vue, au bas mot, 30 bureaux. Et 30 bureaux, il faut les équiper. 30 bureaux, il faut que ces bureaux-là aient des membres de cabinets. Et tous ces cabinets, c'est de l'argent qu'il faut dépenser. Moi, je pense qu'on n'en avait pas besoin. Mais nous comprenons que ce qui chagrine plus l'opposition actuellement, c'est parce que peut-être vous, personnellement, vous n'êtes pas retrouvé dans ces gouvernements. Ah non, mais ça, c'est une très bonne question.
Moïse Katumbi Tchapoué, de son retour au pays, a clairement dit à qui voulait l'entendre que nous n'avons pas besoin de travailler dans les institutions. Je parle de vous, honorable. Moi, j'ai été élu. Je ne suis pas chômeur. La population des Kolwezi m'a plébiscité, maillot jaune. Donc, la population m'envoie travailler au Parlement pendant 5 ans. Vous voulez que je cherche un autre boulot? Ça sera une haute trahison. Parce que moi, je suis supposé être au Parlement pendant 5 ans. C'est ça, le devoir. C'est ça, ce que j'ai consenti avec ma base. Mais au-delà de tout ça, la population peut également souhaiter vous voir dans l'exécutif. Mais pourquoi? J'appartiens à un parti politique. Il y a des choses que vous devez comprendre. Un parti politique, c'est un ensemble d'individus qui partagent les mêmes idéologies politiques. Vous estimez que dans mon parti ACD, par exemple, ou dans mon regroupement Avançons, c'est plein de cons. Le plus intelligent, c'est Gaston. Non. À partir du moment où la population a estimé que Gaston, il vaut la peine de nous représenter à l'hémicycle provincial, il y a d'autres personnes qui peuvent faire d'autres tâches pour l'intérêt de tous. Donc, je ne suis pas indispensable et du reste. Donc, je n'ai aucun remords. Parce que je suis de l'opposition et que non, là où la population m'a envoyé, c'est là que je dois être. Bon, maintenant, quand il y a comme ça beaucoup de directions, je pense que c'est budgétivore parce que ces directeurs-là vont être payés. Ah, vous estimez comme les autres que ces gouvernements est budgétivore? Mais bien sûr. Mais par rapport à quoi? Parce que ces directions, bon, ils vont travailler en collaboration avec les divisions provinciales. Mais laisse-moi te faire un petit destin. La Constitution prévoit qu'il y ait 10 ministres. Ça signifie 10 bureaux, 10 cabinets, ça signifie 10 véhicules, ça signifie 10 paiements des salaires, ainsi de suite. Mais quand on en a 30, ça signifiera 30 bureaux, 30 cabinets, 30 véhicules, 30. Et dis-moi, est-ce que le budget augmente ou diminue? C'est budgétivore parce que c'est des fonctions à partir du moment où nous avons les chefs de service. Quel sera le problème? Comment vont-ils travailler les chefs de division avec les chefs, les directeurs et les chefs de division ou les chefs de service? Donc il risque d'y avoir télescopage. Je comprends, mais est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on a besoin de créer d'autres postes? Moi je pense plutôt qu'il s'agissait pour le gouvernement de diminuer les dépenses de l'État pour que la population se retrouve. On a besoin, au lieu de payer 30 bureaux ou 30 loyers et 30 factures d'électricité, 30 factures de consommation d'eau, le meuble et consorts, cet argent servirait, de mon point de vue, à la construction des routes, à la réhabilitation de certains transformateurs et en faisant ceci ou cela. Mais connaissant cela, il fallait que vous puissiez participer à ces gouvernements. C'est de l'égoïsme. Pourquoi moi et pas les autres? Moïse Katumbi Tchapoué avait dit que nous n'allons pas aller aux institutions. Vous savez, l'UDPS a souffert. C'est le plus grand parti de l'opposition. Ils ont été au chômage pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui qu'ils ont les pouvoirs, mais qu'on leur donne la chance de diriger aussi. Pourquoi est-ce qu'on doit leur faire ombrage? Nous restons là où nous sommes. Nous sommes des élus, nous allons siéger, mais que on laisse les tandems FCC Cash diriger et bon, nous les regardons, nous attendons 2023 pour reprendre finalement les choses. On regarde les diverses réalités auxquelles la province est confrontée, tout. Et pensez-vous que ces gouvernements n'ont pas répondu aux attentes des lois Labé après plusieurs temps? Moi je pense, le gouvernement il est là, nous attendons, nous leur souhaitons bonne chance, je souhaite vraiment qu'ils travaillent pour le plus grand bien de la population. Mais ce dont ce gouvernement doit s'attendre, c'est que nous avons une assemblée qui fonctionne. Ainsi hier c'était de la complaisance, aujourd'hui non. Donc nous les attendons, nous attendons de voir à l'œuvre travailler pour l'intérêt de la population. Et donc s'ils le font, tant mieux. Moïse Katumbi nous a dit, c'est qu'il faut encourager, féliciter. Il faut le féliciter si c'est bon, mais c'est qu'il faut décourager si c'est pas bon. On est là pour décourager les mauvaises pratiques qui ont élu domicile. Et donc si ce gouvernement est là pour travailler, coup de chapeau, parce que eux et nous voulons tous le bien de la population. Mais si c'est pour faire la complaisance, non, à ces moments-là, nous n'allons pas accepter ça.
Et voilà donc, vous êtes trop nombreux à nous suivre et à poser des questions. Bonjour ma radio, c'est Eric depuis les quartiers Motoshi. Demandez à l'honorable de ma part qu'il nous donne un peu sa lecture sur l'avenir de la Mouka, car nous constatons aujourd'hui qu'il y a au sein de la Mouka 3 visions qui sont émues de 3 leaders différents, dont Moïse Katumbi, Jean-Pierre Mbemba, Martin Fayoulou, actuellement sur la scène politique. Merci. Ça, c'est Eric qui pose cette question. Oui, je vais brièvement lui répondre. Moi, je n'engage pas la Mouka parce que je n'en ai pas qualité. Mais vous parlez quand même de Moïse Katumbi. Moïse, voilà. Moi, je vais vous le dire. Nous croyons et supportons Moïse Katumbi. Nous ne sommes pas de la Mouka pour des raisons évidentes. Nous sommes avançants. Mais je sais aussi que autour de Katumbi, qui est aujourd'hui le patron de la Mouka, qui c'est lui le président de la Mouka pendant les 3 prochains mois, et donc il y a comme ça des interprétations. On voit que Martin Fayoulou, il va de sa main. Il y a Jean-Pierre Bemba et puis il y a Katumbi qui estime qu'il faut faire une opposition républicaine, mais il y a d'autres qui estiment qu'il faut leur donner un poste pour qu'eux dirigent pendant 2 ans une institution. Je ne sais pas si c'est constitutionnel ou pas. Donc il y a comme ça un imbroglio touffu, mais qui va être résolu parce que à la fin de ces mois, les leaders de la Mouka vont se retrouver pour pouvoir... Et juste après la domination de ces gouvernements, on a assisté à des soulèvements. De l'autre côté, ce sont des créateurs. De l'autre côté, c'est la famille politique du gouverneur lui-même. Des jeunes qui se sont soulevés, voulais-je dire. Et pensez-vous que la population, en tout cas, elle n'attendait pas à voir les mêmes personnes? On a créé d'autres postes pour eux. Bon, il faut dire que quand un enfant naît, c'est la fête. En famille, les gens sont contents parce qu'ils doivent fêter, ils se réjouissent. Mais quand, lors d'une naissance, il y a comme ça de revendications, je pense qu'il y a des questions à se poser. Je pense que le gouverneur, dans son point de presse hier, a dit qu'il allait voir un certain nombre de personnes pour essayer de régler les liens sales en famille. Ce n'était pas des bons signes qu'on voie un parti au pouvoir comme le PPRD brûler le pneu et barrer la route. Ça nous donne, nous, les gens de l'opposition, un tout petit peu la foi. On s'est dit, tiens, vous êtes à la table, et puis c'est pas le PPRD qui doit se plaindre. Vous devez savoir que le PPRD a tout pris dans cette province. La mairie, la vice-mairie, c'est le PPRD. L'Assemblée, c'est le PPRD. Parce que vous n'étiez pas à la hauteur également d'avoir beaucoup de députés en tant que des opposants. Vous n'étiez pas à la hauteur. Il fallait peut-être avoir beaucoup de députés. Bon, je ne veux pas dire que c'est avoir été à la hauteur ou pas. Mais vous savez comment, dans quel contexte nous, les opposants, on a vécu. Combien de gens se sont fait arrêter pour avoir cité le nom de Katumbi? Combien de gens ont essayé de réclamer et se sont retrouvés exclus de leur société, ainsi de suite. Donc, c'était pas facile pour l'opposition de s'émouvoir. Donc, on n'a pas donné les mêmes chances aux mêmes personnes. Nous avons des gens de l'opposition qui pouvaient bien faire, mais ils étaient intimidés. Ils se sont dit, bon, si je fais ça, si je dis ça, je vais me faire arrêter. Et comme c'était des coutumes d'arrêter des gens, de les inquiéter, c'est pour cette raison que d'autres ont essayé d'y aller timidement. En principe, comme les gens avaient besoin de changements, ça signifiait qu'il y avait beaucoup de place pour l'opposition. Il y a une autre question. Et puis là-dessus, il faudra aussi que je te dise, parce que nous parlons actualité, qu'il y a énormément de frustration par rapport à la Cour constitutionnelle. Nous allons revenir. Prenons d'abord la question de notre auditeur. Bonjour Wangou, je souhaiterais que les députés prennent des stratégies pour sanctionner au moins tout ministre qui n'aura pas développé son secteur. C'est Livenou Adiour. Oui, merci. Ça, c'est une recommandation de la base qui doit être prise en considération. Que compte faire l'opposition du Lualaba pour la mise en marche de notre très chère province? C'est toujours... voilà, c'est la même personne. Oui, mais que l'opposition joue son rôle républicain. C'est-à-dire que chaque fois que les ministres feront leur travail, eh bien, nous allons les applaudir. Mais chaque fois qu'ils ne feront pas ce qu'ils doivent faire, nous serons là pour les interpeller et pourquoi pas les sanctionner.
Une autre question, peut-être pour terminer. Bonjour, je parle de l'honorable. Il est député provincial, néanmoins on le voit derrière le gouverneur. Pourquoi? Un député provincial, c'est quelqu'un que vous avez choisi, que vous avez élu pour qu'il siège à l'Assemblée provinciale avec comme mandat de contrôler l'action du gouvernement provincial et éventuellement de voter les édits. Et donc, l'opposition républicaine que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une opposition d'adversité. On n'est pas des ennemis, on est des adversaires politiques. Le camp de la majorité et nous siégeons dans le même hémicycle. Et en même temps, le gouverneur, ce n'est pas notre ennemi. Parce que nous, en tant que députés, je vais vous donner un exemple, nous soulevons des motions. Et quand nous faisons des recommandations, c'est à l'exécutif provincial que nous envoyons. Et l'exécutif provincial a la tâche donc de faire appliquer ce que nous demandons. Nous devons oublier, si à un moment donné, citer le nom de Moïse Katumbi, coûter la prison ou l'intimidation, aujourd'hui l'opposition que nous faisons aujourd'hui avec Moïse, c'est une opposition, pardon. Nous ne pouvons pas considérer les gens de la majorité comme nos adversaires, nos ennemis, c'est des adversaires. On n'est pas... Je finis. Donc, parce que c'est important. Nous ne sommes pas des ennemis. Parce que nous sommes déjà en train de prendre, exactement, et donc, nous sommes en train mais de voir prendre avec le gouverneur, des auditeurs. C'est pas un crime, parce que c'est... Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, c'est Ezekiel Danimbo depuis Lulou. Ah, ok, Ezekiel depuis Lulou. J'aimerais poser une question à notre cher proposant. Honorable. Oui. J'aimerais un peu lui poser une question. Quelle est la vision de notre gouverneur concernant les Crésiers? Parce qu'il avait promis en disant qu'il y a 36 places que les Crésiers vont travailler. Mais aujourd'hui, les Crésiers ont revendiqué leurs droits. Il n'y a pas, le gouverneur est calme, on ne sait pas pourquoi. Voilà, merci vous avez pour la question. Donc, il y a eu comme ça des gisements. Selon le gouverneur qui a animé un point de presse hier, il a parlé autour de ça. Il a estimé qu'il y a des zones ou des EA qu'on appelle zones d'exploitation artisanale et qui sont en découverture pour que les créateurs artisanaux puissent aller et travailler là-bas. Nous sommes très concernés parce que Kolwezi, c'est une ville essentiellement minière. Et la vie des créateurs artisanaux, c'est notre vie, c'est notre vision. Nous pensons que nous allons travailler, nous, les députés, avec les gouvernements provinciaux, de manière à ce que ces créateurs soient relocalisés et qu'ils aient des EA propres à eux. Comme ça, ils peuvent vendre tranquillement, sans que quelqu'un fixe les prix, sans que quelqu'un vole la teneur, sans que quelqu'un leur vole le poids. Voilà, nous allons prendre la dernière question de notre auditeur. Bonjour, voilà. Bonjour, depuis les quartiers, je suis vraiment contre cette nomination des ministres provinciaux. Comment est-ce que quelqu'un qui a été élu au niveau national et provincial, mais les FCC prend encore cette personne pour les mettre dans le gouvernement? Le politique cherche toujours leur avantage. Pourquoi? Voilà, je ne sais pas quelle est la question de l'auditeur. Oui, la question est posée au FCC, donc qui n'est pas représenté ici. Ok. Merci en tout cas. Il nous reste 2 minutes. Voilà, les Léopards jouent demain contre le Madagascar en tant que patriote. Quelles sont les chances que vous accordez? L'idée, c'est que on ne peut pas s'attendre à un résultat différent si on a le même problème. Pour moi, je souhaite, comme tout Congolais, que les Léopards gagnent, mais il faut bien que ça se prépare. C'est pas de l'improvisation, c'est pas parce que après avoir échoué 2 matchs, au 3e, vous avez fait 4 buts, que vous devez dormir sur vos lauriers et estimer à la manne du ciel pour gagner. Je pense que les Léopards devraient continuer à faire beaucoup d'efforts pour mériter la confiance de la population. Nous sommes un grand pays et nous devons donc être honorés et dans les sports, dans la musique, dans beaucoup d'autres choses.
Voilà, honorable, merci d'être venu. Qu'est-ce qui n'a pas été dit au cours de ces magazines de décryptage d'actualité en toute franchise? Beaucoup de choses n'ont pas été dites, notamment la Cour constitutionnelle qui a fait des arrêts, des invalidations seulement de députés de l'opposition. Nous sommes d'abord au niveau de la province parce que c'est l'actualité. Non, mais l'actualité, c'est ça. Donc, il y a énormément de choses qui n'ont pas été dites, mais ici, les termes étaient bien recadrés. Il y a des choses, on ne peut pas tout terminer parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais les temps, c'est les temps, on ne peut pas aller au-delà. Vraiment. Je pense que les auditeurs ont posé leurs questions, les téléspectateurs aussi. Vous m'avez posé des questions, j'espère avoir répondu. Donc voilà. Merci d'être venu. Fidèles téléspectateurs et auditeurs, nous sommes très contents de votre présence et surtout de l'attention soutenue. Nous allons nous retrouver très prochainement. La rediffusion de ces magazines en toute franchise, c'est demain à 18h30. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Merci. L'Olabama Province